Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce dimanche, le Prix d'Amérique, ça fait un an qu'on attend ça, une affiche exceptionnelle, des cracks au départ, on va se régaler. On a une édition magnifique cette année, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un plateau aussi relevé. Voilà, on a un très très grand champion au départ, voire 2, voire 3, voire 4. voire 4. Donc voilà, ça risque d'être du grand spectacle. Ouais. Bon, on va voir déjà votre sélection Mathieu. Alors en tête le numéro 10, Bold Eagle, ensuite le 18, Timoko, le 3, Lionel, le 17, Up and Quick, le 12, Voltigeur de Myrte, le 7, Bird Parker, le 13, Hakim du Cap-Vert et enfin le 11, Un mec des Riprey. Allez, on rebondit tout de suite pour votre favori, le favori je pense de la France entière, Bold Eagle, c'est le champion de Pierre Pilaski, c'est l'entraînement de Sébastien Garato, c'est la drive de quelqu'un qui, pas mauvais je pense, Franck Nivard, pas mal, qui vient de fêter ses 2500 victoires, c'est pas mal, au papier, c'est la base incontournable, incontestée. Oui, au-delà du papier, c'est l'impression laissée par ce phénomène, parce que je pense que le mot n'est pas galvaudé, c'est un phénomène. Voilà, il est de la trempe des grands chevaux qu'on a pu connaître ces dernières années. Voilà, il a fait grosse impression contre sa génération. Il a remporté le Critérium Continental, on l'attendait tous, mais à la rigolade en 10,5, en étant tête et corde. Voilà, il s'est essayé la première fois contre les vieux dans le Belgique. Donc on attendait de voir sa performance et sa prestation. Et on a été ébloui, voire abasourdi, on peut le dire, parce qu'il a totalement pulvérisé les vieux. Donc ça a certes été une course tactique, mais il a fait 500 mètres hors du commun. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il a un peu tué le suspense avant la belle course, quoi. Maintenant, bon, les courses, il faut les courir. On sait qu'il n'y a pas de chevaux imbattables ni rien. Mais avec celui-là, on dit qu'il y a la glorieuse incertitude du sport, mais avec celui-là, des incertitudes, on n'en a pas beaucoup, quoi. Donc c'est difficile d'aller contre lui. Voilà, on espère tous pour la beauté du sport et pour les courses en général qu'il va s'imposer. Ouais, c'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur. Vous allez voir, il craint quelque chose, mais pas ce qu'on croit. Sébastien Garato, Christophe Meyer l'a rencontré, on l'écoute. Dimanche, c'est le jour J, à Sébastien Garato. On a eu Bold Eagle surclasser ses rivaux dernièrement. Est-ce que vous attendiez à le voir gagner naturellement, mais aussi facilement que cela? Non, on ne pensait pas qu'il allait gagner facilement. Maintenant, j'avais demandé à Franck de ne pas faire une course trop dure au cheval, de venir finir. Voilà. Donc là, le cheval a bien fini, et puis il a très bien fini même, donc c'est super. C'est la meilleure préparation qu'il pouvait y avoir pour l'Amérique. Ouais, en plus, il n'est pas très vite, donc il n'a pas fait une course trop dure. Il a fait 500 mètres vite, et donc on est confiant. On sait très bien qu'il peut courir caché devant, donc il a toutes les tactiques avec lui qui sont bonnes. Bon, on a beau retourner le problème dans tous les sens, on cherche des poux dans la crinière, on n'en trouve pas. S'il y avait un point négatif, Sébastien? Bah, la météo, il ne faut pas qu'il pleuve de trop. Pour la piste, il faut qu'elle soit pas trop lourde. Comme il a un peu de poids aux jambes, je préférais qu'elle soit comme ça, quoi. C'est bon temps, pas de pluie, ce serait mieux. Ouais, qu'il y a un brin d'humour qu'on vous connaît. Dimanche soir, vous disiez le plus dur, ce sera d'arriver aux courses. Bah oui, il ne faut pas d'accident sur la route et puis qu'il n'y ait pas de panne de camion. Je vais prévoir 3 camions en principe pour venir en course. Non mais ça va en plus. Voilà, 3 camions. Ouais, non mais c'est... voilà, après on sait que Sébastien Garato est un homme relativement confiant, hein, il loupe rarement ses objectifs. Mais là on sent être confiant comme ça dans un prix d'Amérique. C'est rare. C'est rare. C'est dire la puissance dégagée par ce cheval-là, quoi. Donc on a l'impression que rien peut lui arriver, quoi. Donc c'est clair. Voilà, on espère, on croise les doigts qu'il n'y ait pas d'accrochage, qu'il n'y ait pas tout ça, que voilà, qu'il tombe pas des cordes non plus, c'est sûr, ça serait dommage. Sûr. Voilà, et que le meilleur gagne, et j'espère que ce sera lui. On l'espère tous. Alors pour le contrer, c'est une spéciale dédicace à Laurent Pouchoulou. Vous avez placé le numéro 18, Timoko en deuxième position, 5e participation au Prix d'Amérique. On va revoir sa victoire dans le Prix de Bourgogne cette année. Superbe victoire. On a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. C'est exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ce que je pense. Voilà, c'est le phénix du trot français. Il renaît toujours de ses cendres. Quand on croit que c'est fini, il est de retour. Là, il a survolé le Bourgogne, qu'il faut quand même le dire. Quand on est un puriste,
c'est la préparatoire au Prix d'Amérique. C'est normalement la meilleure ligne. Et il a vraiment survolé la course en étant 2 le nez au vent. Il était muni d'abonnés fermés. Ça lui a vraiment fait du bien. Depuis, on a parcouru. Il aime bien courir à se passer. Ça va être nickel. Il a eu un mois de repos. Il s'est préparé très bien d'après ce qu'on a pu lire. Le cheval est vraiment très bien au travail. Il était 3e l'an dernier. Cette année, on pense qu'il peut encore monter d'un cran. Et voilà, je pense que si Bold Eagle est battu, voilà, j'aimerais bien que ce soit par ce Timoko parce que voilà, c'est 12 victoires de groupe 1 quand même. C'est impressionnant. Il est là depuis l'âge de 2 ans. Il a gagné l'Elite Lop, il est allé aux États-Unis, il est allé de partout. Il n'a pas eu des parcours faciles tout le temps. Et il est toujours là, quoi. C'est un vrai dur. C'est le vrai cheval français, le vrai trotteur français comme on l'aime. Voilà, il a un grand pilote, Björn Goop, qui est vraiment une superbe main, qui s'est adapté parfaitement aux courses françaises, qui est un gentil garçon en plus. Donc on a envie que toute l'équipe réussisse et qu'il soit sur le podium dans la belle dimanche. C'est clair, puis on aura une petite pensée au passage pour Jos Verbeek. On passe au numéro 3, Lionel. On va dire c'est la révélation de l'année. Vainqueur du Ténor de Beaune. On est obligé d'y croire, vu les prestations qu'il a réalisées cette année. Ouais, la première fois qu'il a couru les vieux, il a gagné le prix d'été. C'était assez impressionnant. Franck Nivard, il avait le choix. Donc c'était ou Bold Eagle ou Lionel. Donc je pense qu'il avait 2 des 3 premières chances du prix d'Amérique. C'est clair. Voilà, le cheval, on a préparé le Ténor de Beaune pour le qualifier parce qu'il n'avait pas les gains. Ça s'est mal passé, il est parti au galop. Malgré tout, il est revenu en tête, donné au vent, et il a déposé ses adversaires pour finir, qui étaient juste Robert Bie et Hakim du Cap-Vert. Qui ne sont pas les premiers venus quand même, quoi. Donc il a presque rendu 25 mètres. En dernier lieu, premier essai Oriane Kihlström. Donc Oriane Kihlström dans le sulky du coup. Driver de Maharaja, Iceman. Entre autres, c'est clair. Voilà, c'est pas le gars qui s'affole dans les élastiques, c'est le vrai driver pour un prix d'Amérique. En dernier lieu dans le Belgique, du coup, premier départ très bien parti, après donc du coup fait faux départ d'ailleurs, du coup parti derrière les autres et derrière c'était superbe dans le Belgique, c'est une des très belles notes du Belgique. Voilà, je pense que s'il sort bien des fils, c'est un cheval très maniable qui est capable de trotter sur le pied de 12 2007. Entraînement de Fabrice Soulois, je pense qu'il va arriver tip top pour la course, c'est une toute première chance. Ouais, c'est clair. Moi j'ai rencontré Franck Nivard à Cannes-sur-Mer la semaine dernière, il me disait justement que Lionel, attention, s'il partait, ça pouvait être un vrai danger pour Bold Eagle. Ouais, voilà, non, il le connaît par cœur, du coup, parce que c'est lui qui l'amenait tout le temps. Voilà, je pense que s'il n'avait pas eu Bold Eagle, je pense qu'il aurait pris Lionel de toute façon. C'est clair. Et il aurait eu encore une première chance. Donc voilà, c'est après pour les classer, voilà, c'est compliqué. On joue comme on aime, comme on dit. C'est clair. Voilà. Timoko, le cœur a un petit peu parlé. C'est normal, pour pas le que le mettre vôtre. devant. Voilà. Je vous rassure. On passe au 4e, le numéro 17, Happen Quick. C'est le tenant du titre. On va revoir sa victoire en 2015, impressionnante ce jour-là. Ouais. Maintenant, il y a des doutes. On ne sait pas. Vous l'avez mis en 4, vous auriez pu le mettre en 2. On attend de voir. C'est le vrai gros problème de la course, ce Happen Quick. Alors c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est le tenant du titre. Donc voilà, on sait que voilà, il a une course, on prépare tout le début de l'hiver, donc on n'est pas là pour le voir en début d'hiver. Voilà, et il est là pour le prix d'Amérique. C'est l'objectif, le prix de France et le prix de Paris, le triptyque. Et donc du coup, on est quand même obligé de juger un petit peu ses préparations, quoi. Et l'an dernier, c'était quand même nettement mieux que cette année, quoi. Certes, il rendait 25 mètres dans le Belgique, mais il n'a pas été quand même très brillant, quoi. Il a fini dans les derniers, il n'a pas fait un bout, quoi. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'on nous dit depuis le début de l'hiver que le cheval est parfait au travail. Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est pas un cheval, toutes ses grandes victoires, il les a construits en allant de l'avant et en imposant ou son rythme ou en étant tout de suite dans la bataille, quoi. Derrière les autres, il en fait le minimum, quoi. C'est un peu, il aime bien dominer et aller à sa main, quoi. Donc là, je pense qu'on va avoir, donc là, il sera déféré des 4 pieds. Voilà, il était ferré tout le long depuis le départ de l'hiver, quoi. Il sera déféré des 4 pieds. On aura tous les artifices, le débouche-oreille, les œillères descendantes, et on va être offensif, là. Donc on n'est pas à l'abri de le voir. Pourquoi pas prendre la tête et aller devant, quoi. L'an dernier, je pense que c'était ce qui était prévu. Il y a Mosaic Face qui court encore cette année, qui est un grand débouleur, qui est parti plus vite que lui, qui l'a empêché vraiment d'aller devant. Et il a pris les choses en main en montant et il est allé au poteau, quoi. Maintenant, est-ce qu'il est dans la forme de l'an dernier, quoi? Ouais, c'est pas sûr, c'est ça. Alors, oui, la logique, c'est que si on pense que le cheval est au top niveau et qu'il est dans la même forme que l'an dernier, c'est l'opposant direct à Bold Eagle. Ce qui est logique, c'est le tenant du titre. Et il a battu Timoko l'an dernier, il a battu Voltigeur de Myrthe. Ah oui, non, c'est clair, il a tous qui sont des premières chances. Donc logiquement, s'il est à ce niveau-là, il doit encore finir devant eux. Maintenant, voilà, j'ai un petit doute. J'attends de voir. Les années passent aussi. Donc
s'il était battu cette année, ça me surprendrait pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Maintenant, ça me surprendrait pas non plus qu'on revoie le grand Open Quick, quoi. En tout cas, son propriétaire, Philippe Delon, y croit. Vous pouvez retrouver une interview réalisée par Bruno Diel sur Paris Turf TV dans le dossier spécial Prix d'Amérique. Plein d'interviews, plein de reportages. N'hésitez pas à y aller. On va passer au numéro 12. Voltigeur de Myrthe, on l'a mis aussi celui-là. C'est le dauphin d'Open Quick en 2015. C'est le dauphin de Bold Eagle dans le reste en Belgique. On va s'en méfier, non, celui-là aussi. Hein. Bah, Voltigeur de Myrthe, c'est magnifique. Hein. C'est un cheval d'une naissance royale. Il a... Dans son papier, de toute façon, il a Jacques de Belloué, il a Ténor de Beaune et Dryade des Bois. Donc pas mal. Voilà, quoi, c'est pas mal. Ça aide, hein, c'est que des gagnants de Prix d'Amérique et il est en train de vieillir comme ses aïeux. Donc voilà, le cheval a gagné un critérium des 4 ans, mais d'une génération qui n'était pas la meilleure qu'on ait connue ces dernières années. Et par contre, il a fait que de progresser en vieillissant. Il a été un magnifique gagnant de finale du GNT l'an dernier. Et derrière, deuxième du Prix d'Amérique. On ne l'attendait pas à pareille fête. Depuis, il a fait que confirmer. Voilà, il a gagné le René Balière, tout ça, magnifiquement. Là, il est deuxième du Belgique l'autre jour, en étant devant, en faisant faux train. Et puis, il s'est pris un uppercut par qui on sait, quoi. Donc voilà, mais il était deuxième, il ne déméritait pas. Il peut être, je le vois pas battre Bold Eagle, mais il peut être 2, 3, 4, 5. Il faut le suivre avec. Voilà, avec c'est un cheval qui est au top de sa forme et qui fait partie des premières chances de la course, quoi. C'est clair. Avec un driver qui est au top aussi, Gabriele Gelormini. Christophe Meyer est allé à sa rencontre, on l'écoute. Aux côtés de Gabriele Gelormini, le driver de Voltigeur de Myrthe, un Voltigeur de Myrthe qui a dû vous faire plaisir dernièrement, Gabi, dans le Belgique. Ouais, exactement. Le cheval, il a retrouvé Vincennes. Voilà, il n'a pas perdu du tout ses moyens. Donc, on a pris du plaisir, on est battu par un crack. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer ce dimanche. Mais le cheval, il reste très bien, il a très bien travaillé. Donc là, tous les feux sont ouverts. Et Gabi, vous n'êtes pas du genre à courir pour la deuxième place? Ah non, tout à fait. Je vais essayer à 100% de la gagner, forcément. Mais voilà, vu comme il a gagné l'autre jour, ça va être dur quand même. On a bien compris qu'il parle de Bold Eagle. Hein, voilà, ouais, on avait vu l'interview d'après-course de Gabi Gelormini. Il venait de prendre un coup de massue, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Donc maintenant, il est motivé. Mais on sent que bon, avant le coup, pour battre l'autre, il a du mal à y croire, quoi. Donc, mais attention. De toute façon, je vous dis, cette course-là l'an dernier, elle s'était jouée dans les 200-300 premiers mètres. Ceux qui ont fait l'arrivée étaient tout de suite bien placés. Donc il va falloir sortir des fils. Voilà, Voltigeur, des fois, de temps en temps, il peut faire des bêtises. Donc faut voir. Ça va jouer beaucoup dans les premiers mètres de course. Parmi les surprises, le numéro 7, Bird Parker, récent 5e du Belgique, on va le voir, c'est la mire, hein, la meilleure impression visuelle, on le voit. Il va être cerclé là, avec bleu toc jaune. Super fin de course. Sur cette impression visuelle, attention. Bah oui, c'est le numéro 2 de la génération DB derrière notre ami Bold Eagle. Quand il n'a pas été là, c'est-à-dire le critérium des 4 ans, il a gagné. Et là, cet hiver, il a couru le critérium continental, il a mis la pression sur Bold Eagle en étant 2 le nez au vent. Et il perd la deuxième place de rien par un cheval comme Speciales qui vient le prendre sur le poteau, mais le cheval déméritait surtout pas. Là, on a affronté les vieux, on ne pensait pas que c'était l'objectif de Philippe Allaire d'aller affronter les vieux cet hiver. Puis il a tenté le coup parce qu'il s'est dit que Bold Eagle allait sûrement je pense que dans sa tête, il s'est dit on a une grosse génération de B. C'est clair. Et donc du coup, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas tenter ma chance, quitte à essayer. Et puis dis non, à 3 en montant, il reste un peu là, on se dit ça va être compliqué, puis pour finir, il vient finir vraiment très très plaisamment en étant ferré. Là on est déferré les 4 pieds. Ah, pareil. Voilà, s'il y a du train, c'est un cheval dur, encore un fils de Rédicache. Voilà, il a un coup à jouer. Hein. Peut-être un peu moins maniable que les autres, donc comme je vous ai dit, ça se joue beaucoup au départ. C'est pas un cheval qui va pouvoir démarrer très vite, il faut peut-être faire un peu plus attention. Donc il peut se retrouver un peu plus loin, c'est ce qui va peut-être jouer dans le résultat, quoi. Mais si ça se goupille bien, il a le droit de venir lutter pour les 3 premières places aussi. Hein. Non, c'est clair, il ne faudra pas l'oublier au moment des Jeux. On va passer au numéro 13, Hakim du Cap-Vert, beau vainqueur du Bretagne, la première B. Franck Hahn l'estime beaucoup, il dit qu'il n'a jamais eu un cheval comme ça. Là aussi, on s'en méfie, hein, bel point de vitesse finale. Ouais, il est pareil, il est là depuis ses débuts dans une génération de A qui est quand même très bonne. Voilà, maintenant, il a gagné le Bretagne, où il battait un Amix et Village Mystique. C'était peut-être pas la meilleure préparatoire au final, mais bon, un Amix qui faisait un truc, mais elle était à 3 tout le long, mais bon, depuis, elle a fait un peu n'importe quoi, la petite mère. Mais on a couru le Ténor de Beaune, on a le bon parcours derrière Lionel qui est donné au vent, mais il a jamais pu l'inquiéter, quoi.
Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui va attendre, qui a une très bonne pointe de vitesse. Voilà, faut voir. Il a tendance à se coucher un petit peu dans le dernier tournant, c'est un petit peu embêtant. Voilà, maintenant il a de la fraîcheur, mais pour les 3 premières places, je pense que c'est peut-être un peu compliqué, quoi. Voilà, après il a le profil pour venir lutter pour les places, voilà. Après, je le trouve un petit peu barré par certaines candidatures, quoi. Voilà, il a été battu par Voltigeur de Myrte aussi dans le René Balière, voilà. Si Open Quick est au top, normalement c'est mieux. Lionel a montré qu'il était plus fort que lui. Bold Eagle, j'en parle même pas. Timoko, voilà. Donc il arrive après ces chevaux-là, quoi. C'est une chance un peu équivalente à Bird Parker. Voilà, c'est un cheval qui va attendre, qui va venir finir. Mais s'il y a des défaillances, il sera surtout là pour sauter dessus, lui, je pense. Oui, non, c'est clair. Il faut s'en méfier. On peut pas l'écarter totalement. C'est clair. Pour conclure, le numéro 11, un mec d'Éripré, cheval qui fait toutes ses courses cette année, pratiquement irréprochable, enfin du moins cet hiver. Là aussi, 4-5e, pourquoi pas, avec le bon parcours. Ouais, vraiment un cheval surprenant, un excellent cheval, parce que beaucoup de classe. Pareil, gagnant de Continental dans une génération DU qui tenait la route, Pen Quick et tout ça, ils se sont mis sur la figure. Ceux-là, ils ont eu des combats. Il y avait Univers de Pan, Ulan Duval, Pen Quick et celui-là, un mec d'Éripré. C'est un cheval assez lourd, qui a eu des problèmes de jambes, qui a été arrêté très longtemps. Félicitations à son entraîneur Fabrice Soulois de l'avoir ramené au top niveau relativement rapidement. Il a gagné le Bourbonnais, donc c'était pas simple. Hein. C'est sûr. Voilà, il a gagné le Bourbonnais de tête corde. C'est une très belle note dans le Bourgogne. Il n'avait pas trop le passage pour finir alors qu'il avait les ressources. Et là, on l'a vu finir en même temps que Bird Parker. Lui était 4e. Le seul petit qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on pensait que Fabrice Soulois allait le déférer des 4 pieds pour la belle et on laisse les faire. Donc ouais. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Tous ceux qu'on a cités avant, ils sont tous déférés des 4 pieds, quoi. Donc malgré tout, même si on sait qu'avec 4 petits alus, tout ça, le cheval est capable de bonnes performances. Ah non, dans les courses modernes, le déferrage, c'est quand même c'est prépondérant. Donc c'est un petit peu bête, quoi. Donc je l'ai gardé qu'en 8e position. Et voilà, maintenant il a le droit de venir chercher une 4-5e place, mais je vous dis, Ferret, ça m'embête un peu, quoi. Ouais, c'est clair, c'est plus compliqué. Mathieu, on sait à peu près tout sur ce prix d'Amérique, en tout cas sur les principaux favoris. Merci Mathieu pour toutes ces infos, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur le site de Paris Turf, où logiquement vous allez vivre la course en direct. Il y a plein d'infos, il y a plein de reportages, plein d'interviews, n'hésitez pas à y aller. Merci encore, merci de nous avoir suivis, bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bon prix d'Amérique, au revoir.